Les ouvriers de Manhattan, lunch of top au skyscraper. Littéralement le déjeuner en haut d'un gratte-ciel. Photo de 1932 et de... roulement de tambour. Allez viens, je t'emmène avec moi et je te raconte l'histoire derrière la photo. Alors près de 80 ans plus tard, cette photo n'a pas dévoilé tous ses secrets. On voit des ouvriers en train de prendre leur pause déjeuner sur une poutrelle hyper relax, celle des funambules avec une vue plongeante sur Manhattan. Les 11 ouvriers savourent leur pause les pieds dans le vide à pas moins de 260 mètres de hauteur. Oui, en dessous, c'est le bitume new-yorkais. Ces non moins célèbres travailleurs de l'acier restent complètement anonymes. Enfin, pas tout à fait. Cette photo a une portée historique importante. Elle montre New York après le crash boursier de 1929. C'est une époque très difficile avec un taux de chômage qui explose. Et cette image représente un New York en pleine reconstruction. Alors je vous pose toujours la même question, une photo prise sur le vif, est-ce que tous les jours les ouvriers se posent là tranquilles sur leur poutrelle en acier pour prendre leur petit déj? Eh bien non. Il s'agit avant tout d'une publicité pour le Rockefeller Center. Et on retrouve cette photo pour la première fois le 2 octobre 1932 dans le New York Herald Tribune. Go aux archives pour vous retrouver cette une de journal. Et cette publicité, elle nous vend quoi? Des locaux professionnels à acheter dans ce nouvel immeuble super art déco qui aura nécessité plus de 4000 ouvriers pour sa construction. Payé, tenez-vous bien, 1,50 $ de l'heure. Mais autant vous dire qu'à cette période, il n'y a personne qui crache dessus, même au péril de sa vie. Comme je viens de vous le dire, il ne s'agissait pas d'une photo prise au hasard, mais d'une publicité. Néanmoins, les ouvriers étaient bien en train de travailler ce jour-là au 69e étage et c'était vraiment leur pause déjeuner. Nous voyons là donc les vrais immigrés qui étaient venus travailler sur ce chantier, non pas des modèles qui auraient été sélectionnés pour l'occasion. John Davidson Rockefeller Jr. avait pour l'occasion convoqué un groupe de photographes d'agences diverses afin de promouvoir son rêve immobilier. Et au sein de ce groupe de professionnels, des historiens s'accordent sur le fait qu'étaient présents Charles C. Ebbets, Thomas Kelly et William Leftwich. On a retrouvé des images de l'époque qui les montrent en train de tchatcher sur la prise de vue avec leurs appareils braqués vers le ciel. On ne sait pas à qui atitrer cette photo originale qui a fait le tour du monde, vous en conviendrez. Jusque dans les années 1950, ce n'était pas la norme de créditer ces photos. Vous connaissez celle-ci, mais il en existe d'autres, prises par des agences concurrentes. Une image qui se veut ultra détente et positive. On veut imaginer New York, les États-Unis, dans l'après-crise. Le pire est passé, on construit et on regarde devant. C'est symbole d'avenir et de légèreté. Le succès est planétaire, vous avez forcément déjà vu cette image quelque part une fois dans votre vie. Pourtant, nous ne connaissons pas l'identité de tous les travailleurs qui sont assis sur cette poutrelle. Mais l'homme à la salopette, le troisième en partant de la gauche, s'appelle Joseph Eckner et le troisième en partant de la droite s'appelle Joe Curtis. Alors je suis vraiment désolée parce que je suis quasiment sûre d'écorcher leur nom, mais c'est le travail d'une année des frères Ocualen qui sont partis faire des recherches d'investigation sur place pour en ressortir un reportage Men at Lunch présenté en 2013 au Festival du film de Toronto. Et c'est eux qui ont réussi à prouver que ces deux personnes-là étaient bien celles présentes sur la poutre d'acier, notamment avec une photo d'origine marquée à la craie au dos. Image détournée, mise à l'honneur ou portée en dérision que vous retrouvez sur des mugs, sur des sets de table, sur des tableaux en verre, enfin de mille façons. Caricaturée en Simpson, avec Friends, caricaturée avec des Lego, avec des enfants, avec des stars. On aura fait tourner des têtes et fait travailler l'imaginaire. Allez, maintenant qu'on est entre nous, tu peux me le dire, elle est accrochée où cette photo chez toi? Allez, salut et à bientôt pour des nouvelles histoires photographiques.